Vous allez voir tout à l'heure dans 2 témoignages des gens qui sont morts, qui étaient chrétiens, qui ont été au ciel, qu'est-ce qu'ils ont vu. Ça va être beau, frères et sœurs. C'est que Dieu, dans cette ville-là, va être avec nous pour l'éternité. Amen. Regardez ici ce que ça nous dit. Dans l'Apocalypse 21, 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Wouh! Dieu lui-même sera avec eux. On n'aura plus besoin d'avoir la foi, parce qu'on va voir Dieu face à face, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans tout son amour qu'il y a pour nous. Moi, ça m'excite, parce que j'ai hâte de voir Jésus face à face. J'ai hâte de voir les marques de clous dans ses mains, dans ses pieds. Tout ce qu'il a fait pour moi, afin que de me donner cet héritage-là. C'est pour ça, hier, le samedi, c'est ma journée de prière, puis je marchais, je regardais dehors, puis moi, ça tombe bien, je regardais vers le nord, parce que j'étais au 24e étage, je regardais vers le nord, parce que d'après la Bible, le ciel se trouve au nord. Puis je regardais, j'ai dit, Seigneur, tu le sais, j'ai hâte d'être avec toi. J'ai hâte d'être avec toi. Puis, qu'est-ce qui est le plus beau? Je sais que... Puis, hier, je parlais avec maman aussi, parce que maman ne va pas trop bien, ma mère, un peu dans les derniers moments de Parkinson. Puis, je disais, c'est maman. J'ai dit, elle dit, Jean, lâche pas de prêcher l'Évangile. Elle dit, lâche jamais de prêcher l'Évangile. J'ai dit, maman, si tu savais comment ma vie, c'est l'Évangile. Si tu savais, maman, tout ce qui m'intéresse, c'est de prêcher l'Évangile. Parce que je sais que Jésus me réserve une couronne. Je vais en parler la semaine prochaine. Une récompense pour tous ceux qui ont à cœur. Puis, j'ai dit, c'est maman. Puis, elle me disait ça, surtout le soir, elle souffre beaucoup. Puis hier, vous savez qu'il n'y aura pas de douleur dans le ciel. Amen, il n'y aura plus de mort. Puis il n'y aura plus de souffrance. Puis hier soir, je la voyais souffrir au téléphone. Je lui parlais au téléphone. Puis, tu sais, j'ai dit, maman, j'ai dit, essaye de prier en langue. Parce qu'elle tremble de partout. Puis j'ai dit, essaye de prier en langue. Puis là, je lui disais dans Romains chapitre 8, j'ai dit, c'est maman, de même aussi l'Esprit nous aide, puis je vous encourage à vous aussi de prier en langue. Nous aide dans notre faiblesse, puis le mot faiblesse ici, c'est infirmité. Fait que j'ai dit, maman, prie dans l'Esprit. Amen. Puis c'est pas juste bon pour t'édifier ton esprit, c'est pas biblique, c'est t'édifier ton corps, ton âme, puis ton esprit. Alléluia. Fait que j'ai dit, maman, puis je priais en langue avec elle. Puis je l'entendais à l'autre bout. Puis j'ai dit, maman, je vais prier en langue. Puis je veux vous encourager comme pasteur. Priez en langue. C'est le langage de l'Esprit de Dieu. C'est le langage de l'Esprit de Dieu. Puis j'ai dit, elle dit, je veux m'en aller chez nous. Elle dit, je suis prête à m'en aller chez nous. Elle dit, je veux aller rencontrer mon Dieu. Puis frères et sœurs, un jour ou l'autre, on va tous passer là, nous aussi. Est-ce que vous me suivez? Puis j'ai dit, ça ne me fait rien qu'elle aille rencontrer son Dieu, mais je ne veux pas qu'elle souffre avant. Est-ce que vous me suivez? Je refuse toute souffrance.
Apocalypse 21, 4 nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. » Il n'y en aura plus de mort. Tout à l'heure, vous allez voir, on va écouter un témoignage. Merci. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. » Amen, on ne perdra plus les gens qu'on aime. Est-ce que vous me suivez? Parce que je sais, c'est déchirant quand on perd un être cher, quelqu'un qu'on aime. Il n'y en aura plus de deuil. Est-ce que vous me suivez? Ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. J'ai dit, dans le fond, elle dit, je suis prête à rencontrer le Seigneur. Mais j'ai dit, Maman, puis tout ce qu'elle me dit tout le temps, tu vas prêcher l'Évangile. Elle a dit, je sais, tu es un homme de Dieu. Tu vas continuer à prêcher l'Évangile. J'ai dit, Maman, c'est la seule chose que je vis pour. C'est la seule chose qui m'intéresse. Est-ce que vous me suivez? Que je puisse préparer tous ceux que Dieu m'a confiés. Amen. De vous préparer comme il faut. Que personne n'ait des surprises l'autre bord. Est-ce que vous me suivez? Parce que vous allez passer par la mort. Puis je ne veux pas que personne ait des surprises quand ils vont aller l'autre bord. Mais ça va être fini la souffrance. C'est pour ça le Seigneur, il faut qu'il refasse des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Parce qu'il ne faut pas créer quelque chose dans la pourriture et dans la pollution qu'il y a ici. Est-ce que c'est clair? Fait que je veux vous encourager. Et vous allez voir dans les témoignages, tout à l'heure, on va voir une c'était la petite fille de Hank Williams, un acteur ou un chanteur très populaire qui va témoigner. Elle est morte, puis elle est montée au ciel. Puis savez-vous qui elle a vu aussi? Vous savez que Johnny Cash avait donné sa vie à Jésus. Amen. Puis il était là avec June, sa femme, je pense. Puis il était là qu'il l'accueillait au ciel. Frères et sœurs, c'est réel. Est-ce que vous me suivez? On ne joue pas à l'église ici. C'est la chose la plus importante que je fais présentement. On va aller rencontrer ta mère. Mais je n'ai jamais oublié le jour où on l'a baptisée dans l'eau. Je m'en souviens encore. Alléluia. Tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ à travers nous, parce qu'on va avoir à cœur les âmes. On va avoir à cœur les choses du royaume de Dieu. Amen. C'est pour ça la seule façon qu'on peut être transporté là, c'est pour ça Jean était transporté en esprit quand il écrit l'Apocalypse. Puis écoutez bien comment il a été amené en esprit pour voir ce qu'il a vu. Ça, c'est notre nouvelle demeure qui s'en vient. Apocalypse 21, 10 nous dit, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, ça veut dire double paix, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Ayant la gloire de Dieu. Puis, qu'est-ce qui est beau? Les murailles de la ville, vous allez voir dans les témoignages, ils décrivent comment beau que c'est. Puis regardez ici dans l'Apocalypse 21, 11, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem là, qui descend. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Puis, je vais lire Apocalypse 21, 18 à 20. La muraille était construite. Je m'excuse, hein. Franchement, il faut que je me mouche. Au son de la trompette, on va être enlevé aussi. J'ai fait exprès un peu, là. Écoute, ça ne sera pas très social. Puis si on peut mettre toutes les couleurs qu'il va y avoir, les 12 fondements, je ne sais pas si on les a pas, hein?
Ah, OK. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. Wow! De l'or pur. Écoute, c'est pas une petite affaire, c'est pas une cabane que Dieu nous a préparée, là. C'est pas la cabane à Joe Bidou. Le chac à Bidou. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase. Oh, c'est des nouvelles. Le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. C'est toutes des pierres précieuses, précieuses, précieuses. Ça va être de toute beauté. Ça va être de toute beauté. Vous n'avez jamais, jamais rien vu comme ça. Dieu ne nous a pas préparé un endroit où on va s'ennuyer. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes, il n'y aura pas de poussière. Excepté Carole était malheureuse un peu d'entendre ça, là. Écoute, on va te trouver de l'ouvrage. On va demander à Dieu qu'il te mette un peu de poussière dans un coin, en dehors de la Jérusalem céleste, que tu puisses balayer autour. Écoutez bien, les portes de la ville, c'est de toute beauté, là. Pensez pas, là, c'est des petites portes comme les portes de l'église ici, là. Écoutez bien, si la ville a 1800 milles de haut, ça ne sera pas une petite porte que tu es obligé de te pencher la tête pour entrer parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter une grosse porte. L'Apocalypse 21:12 nous dit « Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. » Dites 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Puis regardez comment étaient faites les portes. Apocalypse 21:21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. C'était d'or pur comme du verre transparent. Pouvez-vous vous imaginer ça? Puis des perles, ça a pris des grosses coquilles pour faire ces perles-là. Ils étaient d'un morceau, les portes. Ça a peut-être 2-3 000 pieds, 4-5 000 de haut, chaque porte. Imaginez-vous la coquille qu'il y a sur planète ciel, où les perles ont été faites. Et pouvez-vous vous imaginer la pesanteur de toutes ces choses-là? Et Dieu nous a préparé cela parce qu'on est ses chouchous, puis il nous aime. On est ses enfants bien-aimés, puis il nous aime. Puis on va écouter le prochain vidéo, puis on écoute ensemble ce témoignage. Chanteuse, future compositrice, Hillary Williams est la fille de la vedette de musique country Hank Williams Jr. et la petite-fille du légendaire Hank Williams. En 2006, Hillary et sa sœur étaient sur un chemin de campagne au Mississippi lorsqu'elle perdit le contrôle de son véhicule et son camion a fait au moins 4 tonneaux. En entendant les ambulanciers, Hillary a perdu plus de 3 litres de sang et elle est morte. S'il vous plaît, souhaitons la bienvenue à l'auteur du livre « Signes de vie », Hillary Williams. Très bon de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir ici. Même en voyant ce montage que nous venons d'écouter, est-ce que cela rappelle à votre mémoire des émotions ou des sentiments quelconques de ce moment vécu? Oui, cela ramène beaucoup de souvenirs, mais je suis tellement contente d'être vivante ici. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Toi et ta sœur, vous étiez en route pour aller à un enterrement. Prochaine chose qu'on sait, comme tu l'as dit, tu te retrouves à l'envers. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était une belle journée de printemps et j'ai jeté un coup d'œil vers le bas pour régler mon iPod pour un instant. Il y avait des nids de poules sur la route et cela dévia l'auto vers le gravier. J'ai compensé avec un coup de volant, mais nous avons traversé la route. Une roue de la voiture s'enleva et nous avons glissé jusqu'à ce que le véhicule fasse 4 tonneaux dans le champ.
J'ai perdu plus de 3 litres de sang. J'avais la clavicule, le coccyx et le bassin fracturés, les côtes brisées et le fémur droit avec une fracture Donc, ouverte. durant 30 minutes, cela a pris 30 minutes aux ambulanciers à arriver sur les lieux. Tu as perdu du sang. Qu'est-il arrivé à ton corps ou ton esprit? Une fois les ambulanciers arrivés, il y avait un physiothérapeute là qui disait de ne pas me sortir de la voiture jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent parce qu'ils pourraient me tuer. Une fois qu'ils m'eurent stabilisé sur la civière, je me rappelle que je ne pouvais pas respirer. Je sentais comme si je me noyais dans une piscine. J'ai fait un arrêt cardiaque et ma pression artérielle était à 55 sur 0. Mon esprit est sorti et je me sentais en paix. Et je me rappelle qu'un ange a pris ma main. L'ange était sans visage. J'étais un peu déchirée entre rester et ne voulant pas laisser ma famille. Mais une fois rendu au ciel, il y avait tellement de joie. Tu pouvais ressentir Dieu, tu pouvais entendre la musique, c'était merveilleux. Tu entendais tous ces anges. J'ai vu Merle Kilgore, le gestionnaire et meilleur ami de mon père. Johnny et June. Johnny jouait la guitare et June jouait le clavecin. Et il y avait d'autres gens que je ne connaissais pas. Ils souriaient et chantaient. Ils avaient un bon temps. Et ensuite, j'ai vu mes grands-parents. Hank et Audrey. Ils étaient jeunes et sans âge. Ils me donnèrent une grande caresse et j'ai vu un manoir en or qui ressemblait à des diamants qui brillent. Et je suis revenue sur Terre. Wow! Est-ce que c'était une décision consciente de revenir sur Terre? Est-ce que quelqu'un t'a ramené? Un ange t'a ramené? Non, j'ai ressenti comme si mes grands-parents me disaient que ce n'était pas mon temps et ils m'ont fait revenir. OK. Et quand tu es revenu C'était instantanément et non lentement que je suis revenue. Oui. Et quand tu es revenu, étais-tu à l'hôpital? Non, j'étais dans le champ sur la civière et ils m'ont mis dans l'ambulance et m'amenèrent à l'hôpital. Comment était ta relation avec le Seigneur avant? Car beaucoup de gens pensent que quand ils meurent, ils vont instantanément au ciel. Mais j'ai toujours été chrétienne. J'ai été élevée dans une famille chrétienne et ma mère a toujours été une femme de prière et tout. est-ce que le ciel était ce que tu pensais qu'il serait? Parce que nous avons tous cette perception que les anges chantent avec des gens qui jouent la harpe. Oui, et les couleurs dont je me souviens, dont Don Piper disait, étaient incroyables. Oui. Donc, quand tu es revenu, tu étais étendu sur le lit d'hôpital et tu mentionnes les différentes blessures que tu as eues. Qu'est-ce qui t'a donné l'espérance de continuer d'avancer? Je ne comprenais pas toutes les blessures que j'avais et je crois que c'était une bénédiction. Je ne connaissais pas la gravité de mon état. Mais j'étais tellement jeune et voulais accomplir beaucoup de choses ici sur Terre. Et j'ai dit à Dieu que je n'étais pas prête à mourir. Comment cela a changé ta relation avec le Seigneur? Ou est-ce que cela a changé ta relation avec le Seigneur? Oui, j'ai beaucoup plus de foi maintenant lorsque je regarde à travers ce que j'ai vécu. Je suis tellement plus forte. J'ai appris à dépendre plus de Dieu et de ne pas avoir peur ou de ne pas m'inquiéter des choses. Oui. Toute cette semaine, nous avons fait une série sur le ciel et l'enfer. Comment c'est après la vie au-delà de la tombe? Hier, c'était vraiment révélateur parce que nous avons des gens différents qui nous ont parlé de l'enfer et leur expérience avec des démons, le désespoir et la peur dont tu ne peux pas t'imaginer. Ou au contraire, tu as le ciel où il y a la paix, la lumière et la joie. Je crois que c'est ce que nous voulons que nos téléspectateurs sachent. Nous vivrons tous l'éternité, que ce soit au ciel ou en enfer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui dit « Je ne sais pas si c'est réel » ou « Je pense que je vais aller au ciel ». Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Non, ceci est vrai et voici ce que tu as besoin de savoir pour y aller. Oui, tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur et tu sais, t'assurer que tu vas aller au ciel et te repentir de tes péchés et avoir une relation avec lui. Oui, il faut le confesser avec ta bouche et croire dans ton cœur que Jésus est Seigneur. Et c'est comme cela que nous pouvons vivre l'éternité avec lui. Amen. Des fois, on perd nos êtres chers, mais quand ils sont en Jésus, on ne les perd pas. Hallelujah. Hallelujah. Je peux m'imaginer Québec, Kevin va nous accueillir en haut. Amen. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, c'est pour ça, frères et sœurs, la plus belle des choses qu'on ne peut pas amener. Vous n'amènerez pas votre or et votre argent parce qu'il n'a pas de besoin. Il n'est pas assez pur pour le ciel. Mais la seule chose que vous pouvez amener de l'autre côté, c'est l'âme que vous allez avoir témoigné de Jésus. Puis,
moi, ça m'excite quand même. Je ne sais pas si ça vous encourage ce matin de dire « Hey, bientôt on s'en va chez nous. Bientôt on s'en va chez nous. Vous avez perdu des êtres chers. Moi, j'ai perdu des êtres chers. J'ai vu des jeunes, des fois de 18 ans. Un jeune qui venait d'accepter Jésus, 18 ans. Amen. Il est parti pour la fin de semaine, puis il s'est fait frapper par une voiture. Mais, je le sais, il a donné sa vie à Jésus. Je vais le voir en haut. Parce qu'on va tous passer par la mort, frères et sœurs. Fait que préparez-vous, à moins qu'on soit enlevé avant. Amen. Moi, je suis prêt. Parce que je me sens rajeunir dernièrement, Louise. La crème céleste. Puis, on va écouter l'autre vidéo. C'est tourné, c'est un groupe de jeunes. Rien que pour vous montrer qu'on vit dans un zoo. Leur initiation, c'est un chrétien, lui, puis il disait, pourquoi moi ça m'arrive, Seigneur? Ils l'ont tué, je pense. Ils l'ont tué, des jeunes, pour leur initiation. Prions pour nos polices, puis nos gendarmes. Ils ont beaucoup de boulot à faire, frères et sœurs. C'est pas facile. Prions pour ceux qui sont en autorité. Puis dans leur initiation, ces jeunes-là, c'était d'aller tuer quelqu'un. Puis ils ont choisi de tuer cet homme-là. Puis on écoute ensemble ce témoignage. Tony Davis était un jeune chanteur de R&B qui suivait le sentier de plusieurs musiciens aspirants. J'ai déménagé d'Orlando, en Floride, à Los Angeles, cherchant à chanter le R&B. Les rêves de Tony de devenir une star ne se matérialisaient pas. Donc, il se tourna vers Dieu pour de l'aide. J'ai commencé à prier dès ce moment. Je me suis dit, quelque chose doit arriver. Je sais, Dieu, que si tu es vrai, tu viendras m'aider à m'en sortir. J'ai donné ma vie à Christ dès cet instant. Ma vie a changé de direction. Je veux faire du gospel. Tony commença une nouvelle carrière comme chanteur gospel. Il pensait que sa vie était sur le bon chemin, et cela jusqu'au soir où il alla chercher son épouse. Je suis allé chercher mon épouse au travail, et quand je me suis approché de l'endroit où elle travaillait, des coups de feu ont commencé à retentir en arrière de moi. La première balle frappa ma jambe à la cuisse et je me suis tourné pour courir. En me retournant, 2 autres balles frappèrent ma jambe. J'ai couru et je suis tombé à côté de ma voiture et soudainement un autre jeune homme est venu de devant de l'auto et il commença à tirer sur moi. Une balle me frappait sur le côté droit à la cuisse et une autre balle frappait le sol, déviant et transperçant ma jambe. Soudainement, une balle effleura mon visage, ma poitrine et j'ai dit « C'est assez au nom de Jésus! » Et un jeune homme se tenait derrière un arbre et il avait une arme pointée vers ma tête. Et j'ai dit, pourquoi? Que je t'ai fait pour que tu tires sur moi comme ça? Tu ne me connais même pas. Qu'ai-je fait? Et sa main a commencé à trembler et il baissa son arme. À ce point, je savais que j'allais mourir. Il y avait trop de sang. Une des balles fracassa une artère principale de Tony. Il mourut vidé de son sang en pleine rue. Sa femme, Griselda, sortit en courant lorsqu'elle entendit les coups de feu cesser. Quand je suis arrivée, il était couché, criblé de balles dans son sang. Voyant les ambulanciers lui faire le RCR à l'intérieur, je demandais si je pouvais entrer, mais ils ne me laissèrent pas parce qu'ils faisaient le RCR, essayant de le ranimer. J'ai commencé à flotter vers les nuages. Ces nuages commençaient à s'ouvrir et à travers ces nuages, j'ai vu cette grande ville. C'était tellement étrange. Mais la ville était si merveilleuse. J'ai vu des couleurs comme je n'ai jamais vu auparavant dans ma vie. Ces couleurs étranges, brillantes, radiantes, sortant de cette grande ville. Soudainement, cette voix me dit, « Ce n'est pas encore ton temps. Retourne. » Et moi, j'ai dit, « Non, 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 pas du tout. » Il a dit mon nom. « Tony, ton travail n'est pas encore terminé. Retourne. » Le docteur l'avait déjà prononcé mort. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé. J'étais branché sur la machine qui me maintenait en vie. Cette chose était dans ma gorge. Ce grand tube avec une trachée qui était dans ma gorge et ce docteur qui se tenait au-dessus de moi. Il était en train de lancer un drap par-dessus ma tête, mais il échappait le drap et il est sorti de la chambre en courant. Les docteurs et infirmières coururent vers sa chambre. Il me vérifiait
Il ne pouvait pas croire. Il disait, « Tu sais, tu étais mort pendant 30 minutes. » Et normalement, après être mort quelques minutes, il s'attendait à avoir des dommages au cerveau. Tony était vivant, mais le docteur avait de mauvaises nouvelles. Le docteur me disait, « Je m'excuse. Nous avons dû inciser ta gorge immédiatement pour assurer de l'air à ton corps. Donc, nous avons ouvert ta gorge et par accident, nous avons coupé une partie de tes cordes vocales. Donc, ce que l'on peut faire à ce moment est, nous pouvons mettre une boîte sur le côté de ta gorge et tu peux parler avec cette boîte. » Et ils lui ont dit qu'il devait peut-être être obligé d'amputer sa jambe gauche. Et malheureusement, l'artère de ta jambe gauche ne fonctionne pas comme elle doit. Elle n'est pas bien placée dans ta jambe. J'étais fâchée contre Dieu parce que j'ai demandé à Dieu, « Pourquoi as-tu laissé quelque chose comme cela arriver à une bonne personne qui essaye de te Mais servir? » Tony dit qu'il s'est tenu sur sa foi en Dieu. J'ai servi Dieu en esprit et en vérité et je crois qu'il va se manifester. Je crois quand Jésus a dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, c'est dans la Bible et je crois qu'il va me guérir et je vais me tenir sur cette parole seulement. Tony pria pour un miracle et dit qu'il l'a reçu le soir même. Et soudainement, j'ai senti une chaleur entrer dans la chambre. C'est entré dans la chambre, une belle chaleur, et ça touchait ma jambe. Et je l'ai senti monter jusqu'à mon artère. Et j'ai senti comme si les choses se faisaient brasser ensemble dans ma jambe. Et soudainement, c'est monté jusqu'à ma gorge. Tony dit, bien que Dieu a guéri son corps, Dieu travaillait aussi son cœur. Tu dois pardonner. C'est que Dieu disait à mon esprit et je disais, pourquoi dois-je pardonner à ces personnes qui m'ont tiré dessus comme ceci? Et il le dit encore, tu dois pardonner. Et quand il a dit cela, j'ai dit, tu sais quoi, c'est un choix pour moi. Je veux pardonner, ce n'est pas un sentiment, mais c'est un choix. Donc je pardonne. Donc la police dit à Tony qu'il était probablement la victime d'une initiation dans un gang local. Je crois vraiment dans mon cœur que c'était un miracle de la manière dont mon mari a été fusillé. J'ai vu des gens arriver à l'hôpital ayant été atteints par une balle mourir. Lui, il a reçu 5 balles. Il était mort. Mais Dieu l'a ramené pour une raison. Tony chante toujours le gospel et partage là où il va. Il veut que les gens comprennent la puissance de l'amour de Dieu. Je sais et je crois vraiment. Quand les Écritures disent que même pas la mort peut nous séparer de son amour, je pense à comment il m'a touché, il m'a ramené à la vie, comment il m'a redonné ma joie, ma force. Je suis totalement bouleversé par sa grâce et sa miséricorde. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Nous appelle, vous allez avoir à rendre compte pour vous. Laissez faire les autres. Chacun de nous, on va avoir à rendre compte à Dieu. Moi, je fais juste vous partager ce que Dieu vous dit. Un jour, vous allez voir, c'est vrai ce que je vous avais dit.